Bonjour. Dans cette partie, on va continuer la réplication d'ADN. Comme on a déjà dit, il se fait de deux façons. Il y a une élongation continue qui se fait tout au long du brin original d'ADN orienté 3', 5', et une orientation qui est une élongation qui est discontinue et qui se fait selon le brin original d'ADN orienté 5', 3'. Pour ceci, ces deux élongations ne se font pas de la même façon, c'est-à-dire il y a intervention de différentes enzymes. Comme on sait déjà que la molécule d'ADN possède un brin qui est direct, qui s'appelle le brin direct, il est orienté 3', 5', et on a ici le sens de lecture, c'est le sens dans lequel travaille l'enzyme ADN polymérase. Cette enzyme d'ADN polymérase, sa fonction c'est de polymériser, c'est-à-dire de regrouper les nucléotides qui sont libres, à savoir les adénines, les nucléotides avec cytosine, les nucléotides avec guanine, les nucléotides avec thymine. Ce thé noir, c'est le sucre, le ribose, avec l'acide phosphorique, plus la base azotée qui est manifestée ici. Alors, ces nucléotides sont libres dans le cytoplasme et dans la cellule d'une façon générale. Cette enzyme, il va les polymériser, c'est-à-dire il va les regrouper et les installer tout au long de ce brin original 3', 5', tout en respectant la complémentarité des bases azotées de chaque GAF. C'est-à-dire devant le A, on va mettre le T, devant le T, on va mettre A, devant C, on va mettre G, et devant G, on va mettre le C. Et il se fait d'une façon continue jusqu'à la fin du brin non-stop. Et il se termine très vite et n'est pas lente. Mais dans le cas de l'élongation qui est discontinue, qui se fait selon le brin original d'ADN orienté 5', 3', on a d'autres enzymes qui interviennent. Le premier enzyme qui va intervenir, c'est l'enzyme ARN primase. Sa fonction, c'est de construire des amorces d'ADN, qui sont ici en noir, des amorces d'ADN tout au long du brin original d'ADN orienté 5', 3', c'est-à-dire le brin indirect. La deuxième étape, on a l'intervention de l'enzyme ADN polymérase. Il y a plusieurs types de cet ADN polymérase, mais on parle d'un complexe enzymatique ADN polymérase qui positionne des parties d'ADN en alternance avec les amorces d'ARN. Une fois cette construction en alternance des amorces est terminée, l'ADN polymérase intervient à nouveau pour construire intervient pour transformer les amorces d'ARN en ADN. Et comme ça, on parle de fragments d'Okazaki, c'est-à-dire ces taches qui sont noires ici, elles vont se transformer en ADN, elles vont devenir rouges, étant donné que les ADN sont représentés par la couleur rouge. On aura un nouveau brin d'ADN qui est discontinu et qui est formé de fragments détachés entre eux, ils ne sont pas liés, tout au long du brin original, c'est-à-dire du brin indirect d'ADN de la molécule originale. Et on aura, une fois cette ADN polymérase fini de la transformation des amorces d'ADN et les transforme en ADN, il construit, ou là on obtient ce qu'on appelle les fragments d'Okazaki. Les fragments d'Okazaki. Ces fragments d'Okazaki, ils ne sont pas liés. La quatrième étape qui va suivre, c'est l'intervention d'une enzyme qui s'appelle l'ADN ligase. L'ADN ligase qui va lier tous ces fragments d'Okazaki et finir l'élongation de
discontinue de l'ADN. Donc, dans cette élongation discontinue, on a l'intervention d'enzymes ARN primase, puis l'ADN polymérase. Une deuxième fois, cet ADN polymérase, il va intervenir, c'est-à-dire dans ce cas, on a ADN polymérase 3 et dans ce cas, on a ADN polymérase 1. Mais on n'entre pas dans les explications très... donc on dit toujours qu'il y a l'intervention d'un complexe d'ADN polymérase. Et à la fin, après qu'on aura les fragments d'Okazaki, il y a l'intervention d'une enzyme qui s'appelle ADN ligase. ADN ligase qui va lier entre tous ces fragments et construire le brin final d'ADN, c'est-à-dire direct. Et comme ça, de cette façon se termine la réplication d'ADN qui se fait durant la période S de l'interphase. Merci et à la prochaine.